tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour l'ouverture de la semaine des calendriers de l'Avent. Donc fait du scrap, Scrap Didi et le calendrier de l'Avent de Maureen, alias Créa Délices. Je ne sais pas si vous êtes droit, j'ai pas l'impression, peut-être. On verra bien après. Donc la vidéo vous allez la voir tard tout simplement parce qu'aujourd'hui on est dimanche et j'ai strictement rien foutu. Je suis restée en pyjama toute la journée, je viens de prendre ma douche et je me suis remise dans un pyjama tout propre. Voilà ma journée. J'ai fait une exception, j'ai emballé les cadeaux de Noël. Alors moi j'ai une coutume, cadeau de Noël, emballage, c'est-à-dire que je mets de la musique de Noël parce que bah, je trouve que ça met un peu plus dans l'ambiance parce que sinon c'est un petit peu saoulant. Donc comme ça je danse, je chante, tout ça. Bon je chante quand je connais. Mais moi j'aime bien faire ça, c'est mon petit rituel, tous les ans je fais comme ça. Bref, sur ce, on va ouvrir donc les calendriers de l'Avent. On va commencer par Faites du scrap. Alors, numéro 13. On a eu, ça j'ai bien aimé, c'est une étiquette déchirée, donc ça c'est cool. Donc pour info, après il y aura la création. J'essaye au maximum de me servir des produits du calendrier de l'Avent, c'est le but hein, de faire la création après. Numéro 14, on a eu ce tampon. Alors je sais pas trop quoi en penser, c'est mignon mais je sais pas. Peut-être que je m'en servirai parce que j'ai mon support ça va être une étiquette, donc peut-être que je pourrais le glisser là-dessus. Numéro 15, c'est un pochoir, je crois. Je sais même plus. Ouais, que j'ai bien aimé aussi. Je trouve le motif sympa. Numéro 16, un dies. Donc là, très contente aussi à voir une fois découpé ce que ça va donner. Numéro 17, une petite boule de Noël. Boule à neige, enfin, ou peut-être pas forcément une boule en fait. Je sais pas si on peut y foutre ça, non. Mais par contre, ce que je me dis, on peut peut-être y mettre, ouais, y glisser une maison. Maison et sapin et arbre. Ah bah tiens, vous voyez. Peut-être plus ces deux-là. Ouais. Ah, vous voyez. Numéro 18. Donc on a eu un autre pochoir, donc cette fois-ci un peu plus grand que l'autre. J'aime bien, ça va. Et aujourd'hui, donc numéro 19. Ah oui, alors lui, j'étais juste méga contente. Un gnome. Voilà. En ce moment, de toute façon, il faut croire que les gnomes, c'est vraiment une mode depuis plusieurs années. Enfin, plusieurs années, peut-être depuis un an. Ou alors, j'étais pas à la page. Mais en plus, je le trouve vraiment très joli. Ma mère va être jalouse. Voilà. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Scrap Didi, numéro 13. On a eu un badge, souvenir intense. Un grand badge comme ça. Numéro 14. On a beaucoup de tampons hein, sur Scrap Didi. Alors celui-là, je suis pas fan. Hashtag sourire, hashtag moment, hashtag unique, hashtag ensemble. Donc on a un hashtag dièse, un et, point d'exclamation, hashtag arrobase. Je suis pas fan. Je ne pense pas m'en servir. Donc ça ira sur mon Vinted. Je regroupe ce que je mets sur mon Vinted. Forcément, tout ne peut pas plaire. Hein. De toute façon, dans un calendrier de l'Avent, il en faut pour tout le monde. Numéro 15. Là, j'étais contente. Donc, c'est un embellissement bois adhésif. Donc, émotion. Alors, celui-là, il est beaucoup plus épais que ceux qu'on a pu avoir. Donc, bah, ça, c'est pas mal aussi parce que du coup, ils sont beaucoup moins fragiles. Numéro 16. Ouais, 16. Un autre tampon, s'émerveiller de tout, encore et toujours. Donc, ça, j'ai trouvé ça sympa. J'ai des pochettes partout. Numéro 17. On a des petits clips comme ça en bois. Numéro 18. Ça, je ne le garderai pas non plus. Donc, c'est cœur entremêlé. Voilà. Je les mets même pas dans la boîte. Hein. Et aujourd'hui, on a eu ça. Je suis mitigée en fait parce que c'est la 3e étiquette qu'on a dans le calendrier. Et bah, du coup, je trouve que ça fait un peu de trop. Après, le côté pas mal, c'est que c'est des écritures assez épaisses. Du coup, pour découper, ça peut être relativement facile.
Donc on a instant, moment, enfin voilà, plein de mots, bonheur, tout ça. C'est des mots qui sont faciles à caser, mais je sais pas. Donc voilà. D'ailleurs, dans le scrap Didi, on a la pochette 24 ou 25, je sais plus. Il y a quelque chose de gros dedans et je pense avoir trouvé ce que c'est. Je n'ai pas triché. Donc les personnes qui ne veulent pas savoir passent à 20 secondes plus tard pour avoir la suite. Sinon pour moi, c'est... là je vais le dire, donc attention à vous. Pour moi, c'est un tampon bois. Parce qu'il y a peu de temps, ils avaient mis en photo sur leur groupe juste la base en fait en bois. Et bizarrement, elle n'est jamais encore, enfin, le tampon n'est jamais encore sorti. Donc, pour moi, c'est un tampon bois. J'espère que ce sera pas un tampon bois de Noël. On verra bien. Surprise, surprise. Du coup, alors attendez, je suis en train. Oh, voilà, ok, non, j'y étais pas. Pour le calendrier donc de Maureen. Oh, j'ai perdu le ticket. Elle est tombée. Numéro 13, donc on a cette étiquette-ci avec une de plus pour créer des merveilles. Alors je savais très bien que ça allait être une collection de papier vu le format 30-30. Donc c'est la collection This Is Us de Rosie's Studio. Alors je vais pas vous l'ouvrir, mais en fait pour moi c'est une collection. Alors je vous l'ouvre pas tout simplement parce que sinon ça va être une vidéo à rallonge. Pour moi c'est une collection de toute saison parce que bah, ici je sais pas si vous verrez bien, mais en fait c'est des arbres. Bah, je trouve que ça fait très hiver. Après, on va avoir ce papier-là qui va faire très printemps. Et dedans, il y a du foil, d'ailleurs, c'est ça aussi. On a du mur, des cadres. Donc pour moi, on peut s'en servir tout le temps. Enfin, moi, après, j'ai envie de vous dire, ça me gêne pas de scraper l'hiver, l'été. Donc, j'avoue, ça, là-dessus, je fais pas vraiment attention. Ensuite, le numéro 14, embellir, décorer. Donc ça, j'avais deviné que c'était des die cuts, mais je ne savais pas si ça allait être une suite de la collection. Et en effet, ça l'a été. Donc ce sont les die cuts de Rosé Studio, donc la collection This Is Us. Et j'ai été très surprise de voir en fait, c'est que vous avez 164 pièces et vous avez à chaque fois 2 éléments de chaque. Donc là, pareil, je ne peux pas vous les ouvrir, sinon je ne peux pas refermer le sachet. Ça, c'est l'inconvénient. C'est comme chez Artenio, c'est pareil, il faut tout dépouiller. Il devrait mettre un truc collant en dessous. Donc du coup, vous avez 2 pièces de chaque. Oh, vous voyez mon magnifique pyjama. Et je trouve ça bien d'en mettre 2 parce que parfois on s'en sert d'un et puis on aimerait bien le remettre autre part. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Hop, numéro 15. En numéro 15, il y avait celui-ci. Et donc là, c'était pour fermer ou simplement décorer. Et alors là, j'ai pas du tout trouvé parce qu'elle met vraiment beaucoup de... pas de double face, mais de papier bulle. Je refais mon stock de protection. Donc ça, c'est parfait. Donc j'avais donc un sachet de cire avec un seau. Donc c'est un seau, je sais pas si vous verrez, si je vous l'ouvre. Maintenant, je peux pas. Oh bah dis donc. Hop. Donc c'est un papillon. Bon, vous verrez pas mieux en fait. Donc comme ça c'est fait. Donc voilà, donc oui en effet, quand on relit un pour fermer ou simplement décorer, en toute logique, oui. J'étais au 15, donc le numéro 16. Donc je pensais que la collection This Is Us c'était terminée, mais pas du tout. Donc numéro 16, parce qu'on n'en a jamais assez. Donc moi au départ je me suis dit bah on n'a jamais assez d'étiquettes. Non attendez, c'est pas ça. Ah si, c'est ça, c'est parce que dans le 17 elle a remis un peu la même phrase. Donc ce sont d'autres die cuts de la collection This Is Us. Donc c'est vraiment une collection du coup qui peut être très très fournie. Donc là ce sont que des fleurs. Donc ça c'est cool. Et vous avez 70 pièces. Par contre là, c'est pas écrit qu'il y a 2 pièces de chaque. Et je pense pas... Ah bah si. Attendez. Là il y en a 2 du même. Non je pense pas. Je pense que il y en a certains ils sont en double et d'autres pas. Ensuite, le numéro 17. Ah bah, je vous montre. Voilà, c'est les dies. Donc, de toute marque, de toute forme, on n'en a jamais assez. Donc là, j'avais deviné que c'était des dies parce que j'ai bien appuyé. Et j'étais super contente parce qu'en effet, les feuillages, on n'en a jamais assez.
Donc ça, c'est cool. Merci, merci. Ensuite, numéro 18. Hop. Alors là, j'ai même fait le test. Je vous montre ça après. Donc, numéro 18 pour tester ceux de cette marque. Et donc, c'est de Fabrica Decoru. Donc, c'est pour faire des enamel dots. Donc, c'est la teinte graphite. Donc, vous voyez, donc au départ, je me dis, bah, c'est un gris clair. Et en fait, en séchant, ça devient un gris foncé. Donc, la couleur n'est pas du tout représentative. Alors, moi, ça me gêne pas parce que, bah, limite, il fait même noir en regardant bien. Donc, ça, du coup, c'est couleur basique. Donc, ça, c'est bien. Mais si vous en achetez, bah, faites attention parce que ça ne correspond pas à ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, je le trouve très très bien. Donc, je me suis amusée. Du coup, elles sont plus vraiment très rondes. Parce que c'est un produit qui est très liquide comparé au nouveau. Et du coup, j'ai penché pour voir si ça pouvait couler. Et je vous confirme. Laissez votre papier droit après. Et puis là, j'ai foutu mon doigt dedans parce que je pensais que c'était sec. Mais du coup, parce qu'en plus, je suis bête. Parce que c'était encore de cette couleur-là un tout petit peu. Donc au moins, ça indique, bah, quand le changement de couleur est fait, ça indique que c'est sec. C'est comme les cuillères magiques des céréales. Vous plantez, vous mettez votre cuillère dans votre lait et ça change de couleur. Voilà. Je n'en ai pas un, mais c'est quand j'étais enfant. Ensuite, numéro 19. Donc on a cette étiquette-ci. Celles-ci n'arriveront pas dans la boîte aux lettres. Alors là, j'ai pas trouvé parce que je me suis dit des cartes, mais je me suis dit, bah, des cartes, je pense pas, enfin, je savais pas. Et en fait, elle m'a fait ceci. Donc, c'est avec la collection Isatis d'Artemio. Donc, c'est une superposition d'enveloppes. Et j'avais comme ça, en fait, au-dessus de tout. Donc, on est encore dans Rosy Studio. Donc, ça, c'est cool parce que moi, des ateliers de Karine, je l'ai dans ça ressemble beaucoup, sauf que c'est en une pièce, mais pas de la même taille. Donc, comme ça, je pourrais assembler les deux. Donc, ça, c'est cool. Quand j'ai ouvert la première enveloppe, j'ai rigolé. J'ai fait ma blonde, le dies n'entre pas dedans, ne rentre pas dans l'enveloppe. Voilà. Ça m'a fait rire. Ensuite, dans la deuxième pochette, on avait des petits cœurs comme ça. Donc ça, c'est cool à mettre dans des shakers. Ils sont vraiment tout petits. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Hop. Ensuite, là, on avait des embellissements bois, donc des cadres. Là, oh, je ne suis pas centrée du tout, moi. So much fun. Holiday. Hello. Et un petit palmier. Donc voilà, des petits embellissements bois. Et dans la dernière, alors on s'est parlé aujourd'hui, enfin oui, je crois qu'on s'est parlé, oui, on se parle je crois tous les jours. J'ai oublié de lui demander, mais je sais pas si c'est elle qui a découpé. J'ai envie de dire que non, parce que, alors c'est pas méchant ce que je vais dire, pas du tout, mais ils sont découpés, mais juste à la perfection. Alors soit elle a un bon coup de ciseau, mais j'ai été choquée. Il y en a, franchement, enfin, non, pour moi, elle a fait ça avec sa caméo. Parce qu'il y a vraiment tous les détails. Enfin, pour moi, ça la caméo. Je pense. Donc, en fait, elle m'a fait plein de tamponnages. Donc, moi, les petits renards d'Happy Little Fox, je ne les ai pas. Donc, du coup, bah, c'est très bien. On va le retrouver ici aussi. Enfin, vous voyez comment c'est coupé droit. Franchement, si elle a un coup de ciseau comme ça, bah, moi, je lui envoie toutes mes découpes et elle me les coupe. Hein. Celle-là aussi, c'est sympa. On a des fleurs, des petits bonhommes comme ça. C'est le même. On retrouve du Happy Little Fox ici. Ça, c'est du florilège. Encore là, Happy. Petit bouquin comme ça. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé et je ne l'ai pas, donc bah merci. Donc elle m'a fait ça sur du papier aquarelle. Il me semble qu'il y en a et c'est pas sur du papier aquarelle. Je crois que c'est ça. Ouais, la fleur ici. Alors, je sais pas si c'est pour les feutres à alcool. Voilà. Donc là, je vous ai tout ouvert. Et du coup, bah, maintenant, on va passer à la création. Je vous avouerai, vu l'heure qu'il est,
je suis pas motivée. Mais c'est le truc que je fais tous les ans, donc je vais le faire. Donc je pense qu'on va partir sur un tag. Avec... attendez, c'est là, j'ai toutes les pochettes qui dégringolent. J'ai une semaine de pochettes. Donc je les garde, hein, je ne les jette pas. Ok, tout vient de tomber par terre. C'est bien parce que je les ai regardés tomber, j'ai même pas essayé de les retenir. Je pense partir sur un tag. Et j'ai donc, tout à l'heure, je vous ai dit, je pense m'utiliser ça. Pas un tag, une étiquette. Avec, en incorporant donc la maison avec la boule là. J'ai pas envie de faire de fond. La vraie relou en fait. Je sais pas. Ah, quoi que non, celui-là, en fait, ce qui me gêne à celui-là, c'est les grandes ouvertures là. Peut-être ça pour mettre une petite étiquette. Peut-être un petit peu de feuillage, mais aussi les feuillages Amorine que j'ai mis là. Ouais. Et le gnome, mais je suis pas sûre de mon... Il va pas, juste la tête. Si on fout que la tête là-dedans, ça fait bizarre, non? Bon, non, il n'y a que le bonnet qui rentre encore. Allez, je me sers même pas du gnome. Peut-être un petit tampon. Peut-être. Ouais. Du coup, je vais me servir de ça. Et je pense que les découpes, je vais les faire dans du papier miroir rose gold, quelque chose comme ça. Mais ça, je m'en sers pas. Peut-être. Lui, je sais pas. Donc voilà, j'ai préparé tout ça. Ça, c'est tout ce que j'ai eu cette semaine. Donc pour l'instant, je n'ai pas pris autre chose par rapport aux autres semaines. Peut-être que... Ah, quoique celui-là, il est pas mal aussi. Ça, c'était la semaine dernière. Ouais, limite, déjà, ça, je préfère faire ça. Du coup, je vous mets en avance rapide. C'est parti.
donc mon étiquette, donc au final ça, j'ai pas aimé, enfin ça allait pas avec ce que j'étais en train de faire, parce que je voulais absolument utiliser des feuillages. Donc j'ai utilisé les feuillages de Maureen qui sont ici donc avec du papier rose gold de chez Craftelier. J'ai utilisé Scrap Didi. L'étiquette, le dies, franchement, bon là il est un peu caché, mais je l'ai coupé 2 fois. J'aime beaucoup ce genre d'étiquette. La pâte de structure, alors là, franchement, j'ai été agréablement surprise. En fait, quand elle sèche, elle devient, ça fait un doré très pâle. Et en fait, quand elle sèche, le doré, on le découvre. Donc, pareil, c'est pas représentatif de la couleur du pot. Donc, agréablement surprise. Bien que, j'avoue, j'aurais aimé avoir un doré comme ça, pâle. Mais voilà. Et là, on voit bien qu'il est métallique. Je sais pas si vous verrez la différence entre la couleur du pot. Non, vous verrez pas. Mais ouais, c'est vraiment bizarre. Je sais pas. Non, vous verrez pas. Bon, enfin bref, faut me croire. Donc voilà mon petit tag. J'y ai mis de la ficelle de... Je crois que c'est de lin avec un petit peu de doré dedans au niveau de la ficelle. J'ai mis 2 brins. Et voilà. Donc ça a glissé, je sais pas où, mais j'avais envie de faire un tag. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!